2 Chroniques au chapitre 16. La 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama, pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y eut entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel-Maïm, et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et discontinua ses travaux. Le roi Asa. Et permets-nous, Seigneur, d'avoir la sagesse, effectivement, de discontinuer nos travaux, Seigneur, lorsqu'il y a une urgence, Seigneur. Lorsque tu parles, Seigneur, mon Dieu. Des fois, Seigneur, on commence certaines choses, Seigneur, certaines œuvres, et des fois, tu nous parles, Seigneur, mon Dieu. Et nous devons arrêter ce que nous faisons. Permets-nous, Seigneur, de savoir le faire également. Amen. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama, et s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et une multitude de cavaliers, et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Permets-nous de toujours nous appuyer sur toi, même lorsque les difficultés sont grandes et qu'on serait tenté de s'appuyer sur des hommes. Permets-nous de toujours rester appuyés sur toi, d'avoir une vraie vie de consécration. Amen. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Permets que tout notre cœur soit entier à toi. Enlève toute idole. Amen. Car c'est alors que tu agis puissamment. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. C'est vrai que là, on prouve aussi que qu'on agit en action, et non pas seulement en parole ou en pensée, Seigneur, que tout notre cœur est entier à toi. C'est d'avoir une telle obéissance, Seigneur mon Dieu, de pouvoir, Seigneur, obéir à toi sans discuter, Seigneur mon Dieu. Même des choses, Seigneur mon Dieu, que la chair ne veut pas. Comme le jeûne également, que tu mets à mon cœur. C'est vrai que rarement, Seigneur mon Dieu, lorsque tu me mets à cœur le jeûne, on est toujours obéissant. Alors permets-nous, Seigneur, d'obéir, même lorsque la chair ne veut pas, mais que toi tu veux, même lorsque tu nous préviens la veille pour le lendemain, Seigneur mon Dieu. Car, Seigneur, tu n'es pas un homme, Seigneur, à qui on peut refuser un rendez-vous. Que ton nom soit béni, Père, Amen. Asa fut irrité contre le voyant. Il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de nous irriter contre ta parole, Seigneur, même lorsqu'elle nous juge. Amen. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Vois combien le cœur peut se détourner, Seigneur. Combien le cœur, Seigneur mon Dieu, qui était bon et droit, peut vite devenir mauvais, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, d'avoir toujours et de persévérer dans un cœur humble et obéissant à ta parole. Amen. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. On voit que consulter les médecins n'est pas mauvaise chose, Seigneur mon Dieu, si tant est qu'on te consulte. Donne-nous d'avoir, parce que c'est ce que tu reproches le plus aux hommes, d'avoir une vraie relation avec toi, Seigneur. Une relation personnelle et intime et intense, et vraie, et qui persévère. Amen. Asa se coucha avec ses pères, et il mourut, la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la cité de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Amen.